Bon, Alors le groupe, allez. allez, le groupe, allez. Fabri, Placide, Bonnert, Menadier, Harris, Guida, Quesson, Guevara, Ronca, Ducrot, Etoga, Janet, Maggio, Titomi, Boutra, Cissé, Rodriguez. Et ça sera Tramoni ou Boumaoui parce que Lisandro il a un petit souci musculaire. Et on va vérifier ça cet après-midi en imagerie. Et blessé Christophe Vincent. Coach, le Sporting ne gagne plus un coup d'arrêt avec cette défaite à Caen. C'est difficile quand on domine tant un match de ne pas arriver à marquer, de concéder 2 buts sur quasiment les seules occasions de Caen. Ouais, c'est les matchs les plus frustrants pour les entraîneurs, c'est les matchs les plus frustrants pour les joueurs, c'est les matchs les plus frustrants pour les supporters. Voilà, maintenant, on est dans une période comme ça. Et ben, il faut faire un peu plus pour faire tourner du bon côté nos matchs, mais sur ce qu'on fait, on fait quand même beaucoup de choses cohérentes. En arrivant en salle de presse, vous nous aviez dit que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Après le match à Caen, vous aviez dit que vous changeriez quelques petites choses dans votre mode d'entraînement pendant la semaine. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé cette semaine pour essayer de régénérer un peu l'effectif? Non, on a travaillé sur le dynamisme, sur les prises d'initiative, voilà, sur le fait que les joueurs se retrouvent dans des situations devant le but où ils les répètent, mais en situation avec opposition, pas en analytique. Donc voilà, il faut libérer un peu, les cerveaux. Donc on a fait beaucoup de jeux, des jeux réduits, des attaques rapides, on a fait beaucoup de choses. Voilà, et puis on a fait une bonne semaine, encore une fois. Après le match contre Caen, selon un confrère, je ne sais pas s'il a relaté vraiment vos dires, vous avez dit on va jouer plus sale. Ouais, peut-être j'ai dit plus sale, mais ouais. Mais c'est pas sur nos principes, mais dans le sens où on est très très propre. On est très très propre, on est très discipliné, on répond aux attentes, et ce qui est bien du staff et de l'entraîneur. Mais à un moment donné, il faut savoir gagner un peu les matchs peut-être différemment et sortir peut-être un tout petit peu du cadre. Voilà, alors sans être sale, c'est quoi? C'est pas faire n'importe quoi. Voilà. Le match de Caen, il est propre, hein, mais on perd 2-0. Donc, à un moment donné, il faut trouver des leviers pour faire un peu différemment. Même sur le fond, sur nos contenus et tous les indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, dans le foot, il y a des indicateurs quand même. C'est plus que des ressentis. Tous les indicateurs nous montrent on est plutôt dans le vrai. Quand c'était un match propre, mais vous prenez deux buts où on a l'impression que vous manquez un petit peu d'agressivité en défense. On se trompe. Moi, non, j'ai pas noté on défend très mal sur le deuxième, sur le coup de pénalité, on défend très très mal. Voilà, ça c'est pas de l'agressivité, c'est de l'attention, de la concentration. Et sur le premier but, non, c'est pas un défaut d'agressivité. Voilà, après, Guevara, il peut être plus proche de Mendy, il peut la contrer, Johnny peut peut-être aussi faire l'arrêt. Voilà, il y a des si. Vous savez, un but, ça arrive toujours après 4-5 petites erreurs, ça arrive pas après une. Et à l'arrivée, en ce moment, on n'arrive pas. Dès qu'on en fait des petites, on paye cash, hein. Nicolas Seub, à la fin du match, disait, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais disait si le Sporting avait eu Alexandre Mendy, la rencontre était gagnée. On en revient toujours à ce profil peut-être qui manque. Est-ce que vous le ressentez vraiment ou pas forcément encore? Non, il nous manque quelqu'un, c'est sûr, dans la rotation, ça c'est sûr. Mais maintenant, même sans Mendy, c'est un match qu'on doit gagner. Voilà, ça se joue sur le poteau de Lisandre, ça se joue sur le pénalty non sifflé, ça se joue sur le tir contré juste avant la mi-temps de Lisandre, ça se joue sur. On rentre, je sais pas moi, 25 fois dans la surface. Alors sur les 25 fois, on va pas tout réussir, mais il faut un peu plus, pour le coup, moins sale mais plus propre. Il faut être plus efficace dans nos choix ou dans nos prises d'initiative. Voilà, c'est tout. Il faut avancer à ce niveau-là. Amine Boutra, qui vous a précédé, parlait aussi des coups de pied arrêtés. Le Sporting n'a plus d'efficacité sur coups de pied arrêtés. C'est un problème, c'est un point noir pour vous? Ah ouais, c'est un point noir. Ouais, c'est sûr, c'est un point noir. Alors pendant de nombreuses années, même si j'étais très loin, ça la mange devait faire du bien quand même, ce coup de priorité. Après, il y avait des joueurs qui étaient agressifs dans la surface. Voilà, on s'est remis. Vous savez, là, quand on a enchaîné ces matchs, là, par exemple, les coups de priorité, c'est des choses qu'on ne travaillait pas du tout, parce qu'on n'a pas le temps. On a un peu accentué, réaccentué la chose.
Mais c'est sûr qu'on est en déficit sur nos réussites sur le point de vue des coups de pied arrêtés offensifs. Pour revenir sur cette expression jouer sale, c'est sur un autre domaine cette fois. Certains ont pu avoir l'impression que cette équipe du Sporting, depuis 2-3 matchs, est peut-être un peu moins impliquée, on va dire, sur des points chauds du match. Par exemple, sur des joueurs adverses qui sont peut-être un peu brutaux, sur des décisions arbitrales, ou en début de saison, on voyait parfois les joueurs se regrouper plus qu'ils ne le font actuellement. Est-ce que vous avez senti, vous aussi, une petite baisse de ce côté-là? Pas en termes d'état d'esprit, mais en tout cas d'implication énergétique, on va dire comme ça. C'est moi qui... Non, implication énergétique, non. Énergétique, non. Parce que sur tous les matchs, on est... Sur l'implication, rien à dire. Sur l'implication, hein. Sur le rendu athlétique, sur ce que les joueurs donnent, rien à dire. Par contre, c'est moi qui l'ai souligné en premier. Après le match de, je sais plus, un match après un match de Clermont, pas un match à la maison. C'est moi qui l'ai souligné. J'en avais parlé déjà là, à Pau, 3 jours avant, que je sentais qu'on n'avait plus cette saine agressivité, ou du moins pas suffisamment. Mais voilà, c'est pas sur le match de Caen, ça se joue pas là-dessus. Après, sur le corps arbitral, vaut mieux qu'on reste un peu tranquille, parce qu'on n'a pas la main. Par contre, sur les situations qui se sont passées contre Clermont, c'est sûr, c'est moi qui l'ai relevé en premier, donc vous ne m'apprenez rien. Mais je trouve qu'on a plutôt réagi à ce niveau-là. Coach, vous sortez de 2 semaines un petit peu marathon, là pour le coup, même si évidemment il n'y a pas encore de victoire et on est pressé d'être au prochain match pour peut-être mettre fin à cette mauvaise série. Malgré tout, est-ce que ça fait du bien quand même d'avoir une semaine complète pour préparer cette rencontre? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un rythme idéal pour préparer les rencontres, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les joueurs. C'est un match d'affilée, ça a piqué quand même. Hein. Ça a piqué dans la préparation, les joueurs dans l'investissement, dans ce qu'on leur demande. Dans les réponses, mentalement, il faut être solide, même si ça a tourné et ça a plutôt répondu. Mais on a été content déjà de pouvoir couper après Caen, même si le week-end a été fortement gâché par le résultat. Mais on a repris sur des bonnes bases et puis on a bien préparé ce match à Laval. Julien Madjot, il paraît le titulaire naturel au milieu de terrain, enfin, nous paraît en tout cas. Dans la rotation, qui vous avez d'autre en l'absence de Christophe Vincent? Est-ce que le petit Chris Oulay peut venir? Est-ce que Matteo Loubatière peut prétendre? Le petit Chris Oulay va repartir jouer un premier match de compétition avec la réserve ce week-end, mais peut-être pas d'entrée, parce qu'il peut jouer entre une demi-heure et 45 minutes, donc on va faire doucement, surtout que c'est sur un synthétique. Et sur le petit Loubatière, il n'est pas dans le groupe, donc non. On peut faire différemment avec d'autres joueurs. Pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette série de 6 matchs sans victoire aujourd'hui, le fond de jeu est là, donc le réalisme c'est vrai, mais quel discours on peut avoir auprès des joueurs pour justement les remobiliser, parce qu'à un moment donné, dans les têtes, ça doit peser aussi, même s'il y a du positif. C'est pas les remobiliser parce qu'ils sont mobilisés, c'est justement qu'ils ne perdent pas cette mobilisation. C'est des séries qui arrivent. Et quand on sort de ces séries, on en sort grandi, on arrive souvent à enchaîner. Donc j'en parlais un petit moment. Le danger dans ces moments-là, c'est d'en faire moins. Il ne faut surtout pas en faire moins, il faut toujours en faire un peu plus pour faire un match à un moment donné, pour le coup, propre, tactiquement, techniquement, pour que ça bascule. Voilà, parce que si on prend 2 buts contre Rodez et si on prend 2 buts à Caen, c'est qu'on ne fait pas tout bien. Et dans des périodes comme ça, il faut faire beaucoup de choses bien. Dans des périodes où ça sourit, des fois, tu fais à moitié bien, mais tu souris quand même. Voilà. Mais voilà, il faut maintenir le cap. Hein. Moi, le cap, je le maintiens depuis le début. Je vous raconte la même chose depuis le départ. Sur cette équipe de Laval qui arrive, qu'est-ce que vous allez vous mettre en place en plus avec cette semaine de préparation, peut-être plus de verticalité par moment? Après, ça va dépendre de ce qu'ils vont nous proposer aussi. Hein. Déjà, c'est une bonne équipe de Ligue 2, très homogène, très complète, qui maîtrise ce qu'elle fait. Ils ont joué de plusieurs manières depuis le début de saison. Voilà, il va falloir déjà répondre aux défis athlétiques, parce qu'ils ont encore de la taille, ils ont de la force, ils ont de la vitesse, ils ont de la technicité. Donc non, nous on va pas changer fondamentalement ce qu'on fait, parce que
Aujourd'hui, ce qu'on fait, ça déstabilise quand même les équipes. Hein. La réalité, c'est là. Voilà, y a pas, hormis la première mi-temps de Metz, non, la deuxième mi-temps de Metz, il n'y a pas une mi-temps où on a pris l'eau sur ce championnat. C'est la réalité. Et c'est la réalité. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Quand on regarde les chiffres, parce que les chiffres, c'est parlant. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font, sur la possession, sur les grosses occasions contre nous, même sur le tir sur les poteaux. On a 5 tirs sur les poteaux depuis en 13 matchs, c'est énorme. Donc 4 celui de Félix, ça n'impacte pas contre Paris, ça n'impacte pas le match, mais tous les autres, ça impacte à chaque fois le match. Donc le poteau d'Isandre, il y en a eu, un Ronca 0-0 contre Clermont, Clément... le 1 partout, ça fait 1 partout à Pau. Enfin bon, on va pas refaire la saison. Mais voilà, moi je regarde froidement nos matchs et je regarde froidement ce qui en découle à côté. Mais ce qui en découle à côté, statistiquement, hein, voilà. Donc les statistiques, ça reste que les statistiques, mais on est plutôt dans le vrai. Donc je vais changer totalement ce qu'on fait. Non, je vais pas changer totalement ce qu'on fait. Par contre, il nous manque des petites choses, et il faut en prendre conscience. Il faut basculer du bon côté. Mais peut-être ça sera ce week-end, peut-être ça sera pas, j'en sais rien. Hein. Mais moi, je regarde le fil. Un dernier petit mot peut-être sur Lisandro Tramon. Vous vous avez dit qu'il était incertain. Ouais. Est-ce que c'était pour ça qu'il est sorti en première période à camp parce qu'il y avait déjà une petite alerte, ou est-ce que c'était par rapport à un problème, par exemple, de repli défensif? Bonne analyse, Julien. C'était pas un problème de repli défensif. Voilà, à partir de la 25e, Lisandre avait du mal à faire les retours. Il faisait les allées plutôt correctement, mais il faisait pas le retour et on a été mis en danger sur certaines situations. Et j'ai pris la décision quasiment dès la 30e, parce que j'ai estimé que sur ce que je voyais, je pensais qu'il n'avait pas les jambes sur ce jour-là. Mais pourquoi il n'avait pas les jambes? Pas parce qu'il ne voulait pas, hein. Parce qu'il avait démarré à Ajaccio, parce qu'il avait fait ses 70 minutes ici. Et Lisandre, c'est un joueur qui n'a jamais enchaîné en match depuis qu'il a démarré en pro. Hein. En Italie, il n'enchaînait jamais les matchs. Hein. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Et même s'il a la grosse occasion à la 44e, là, j'avais décidé de changer. Et pourquoi je change aussi à ce moment-là? Parce que je sais qu'il n'est pas dans un jour extraordinaire athlétiquement. Enfin, je le constate. Je peux lui donner encore 10 minutes, un quart d'heure. Mais ça me mange un stop. C'est-à-dire que quand je fais le changement à la mi-temps, j'ai encore 3 stops derrière. Alors que si je change au bout de 10 minutes, ça me mange un stop. Donc tout ça fait que Lisandre Tramon n'a pas démarré la seconde mi-temps. Mais je lui ai montré tout ça. Et j'ai même montré tout ça au groupe. Parce que je sais que ça a beaucoup questionné, même en interne, hein, même certains joueurs. Donc j'ai montré quelques images. Mais bon, après, des fois j'ai raison, des fois j'ai tort. Mais là j'avais raison.